Sinon, aujourd'hui, on fête un anniversaire. Les 50 ans de TF1. Allez-vous reconnaître ces deux icônes qui étaient là le premier jour et que nous avons réunis pour l'occasion? On a aussi retrouvé par exemple le billet de 500 francs brûlé à l'antenne par Serge Gainsbourg et des archives inédites aussi de la grande finale de 98. Bref, on a envie de se souvenir avec vous de ces grands moments, ces événements que vous avez vécus sur notre chaîne et nulle part ailleurs. C'est avec Romain Gouachon et Bertrand Lachat. D'un geste du doigt, ça paraît simple. Mais le 6 janvier 1975, c'est une locomotive audiovisuelle qui lâche ses 1000 chevaux vapeur. Une star est née, déjà en première place, et en 3 signes, TF1. Avec un tout premier jour forcément un peu balbutiant. Il s'agira d'une émission de Jacques, décidément les noms, je suis perdue. Mais ceci est rapidement rattrapé par une autre mise à feu. Monsieur le ministre, attention. Pour en avoir plein les yeux. Vous appuyez sur le bouton, que la couleur soit. Et hop, miracle. Bonne chance à la couleur, bonne chance à TF1. Eh bien, à partir Lors de ses premières heures, toujours un petit peu hasardeuses. Mademoiselle va m'aider à mettre mon micro-cravate. Deux stars du petit écran sont intronisées. Alors, votre village, à vous, Denise, c'est Nice. un grand village. Nice. Oui. Vous, Evelyne? Région bordelaise. Oui. Evelyne Delia et Denise Fabre réunis pour nous pour la première fois depuis la grande époque. Le 6 janvier. Qu'est-ce que ça fait drôle de revoir tout ça. Écoute, c'est fabuleux, hein. On n'a pas changé. Hein. Deux carrières débutées à l'ORTF dans les années 60. Evelyne et Denise incarnaient les fameuses speakerines. C'était quoi notre rôle de speakerine? Les programmes s'enchaînaient les uns aux autres. On était tout le temps en direct. À l'époque, il y avait quand même de temps en temps... Pas de prompteur. Pas de prompteur. Il fallait donner le meilleur de nous-mêmes, se dépasser par moments. C'était du direct. Et comme vient de le dire Evelyne, on n'avait pas le droit à l'erreur avec du direct. C'est pour ça qu'on traquait. Enfin, moi, j'ai toujours été très traqueuse, y compris dans des fous rires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Inexplicable. Qui a oublié l'humeur parfois incontrôlable? Bonjour. Bonjour, madame. De Denise, secondée par Garcimore. Mais vous savez, mais ils font n'importe quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup, madame. Que choisissez-vous? Le kaléidoscope, s'il vous plaît. Le kaléidoscope. C'est pas ça du tout. Madame... Arrête de rire comme ça. Alors ça, c'était légendaire et c'est resté légendaire. Et c'est vraiment les années. Ça, c'était mon âge d'or à moi. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Oui, attends. Comme nous n'aimons pas laisser s'enfuir les beaux souvenirs, nous avons conservé celui-ci en instantané. T'as raison. Non, c'est tu sais, ça... Mais l'histoire n'est pas toujours aussi légère. À sa création, TF1 va s'imposer par l'actualité, ses personnalités et déjà le rendez-vous du 20h. TF1 20h avec Roger Giquel. Le 18 février 1976, bonsoir. Une phrase reste dans les mémoires. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît... À propos du meurtre d'un enfant, commis par Patrick Henry. À la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. C'est aussi l'heure du grand reportage, de l'aventure portée dans les foyers de France. Allô, ici, camp de base, appelle équipe de pointe dans cascade de glace. 78, une équipe de TF1 accompagne une expédition exceptionnelle au sommet de l'Himalaya. Raymond, quelles sont les conditions de neige? Christian Brincourt, grand reporter, essoufflé et équipé d'un bob blanc, était du voyage. Je crois que oui. Moi, j'en peux plus de poser les questions. Ok. Je peux respirer. Durant 3 semaines, nous avons marché plus de 340 km avec 9 caméras, plus de 1000 porteurs, une vingtaine de Sherpas. Avec le caméraman Jean-Claude Audin, ils sont journalistes aventuriers au péril de leur vie. On passait au-dessus des crevasses avec des échelles. Le sommet de près de 9000 mètres est enfin atteint pour la première fois par des Français. Voilà que foutu ce drapeau. Drapeau français et drapeau de TF1 planté dans la neige et sous les larmes de Christian Brincourt, à droite, à l'image. Nous ne les sécherons pas au briquet, mais sa flamme ravive un fameux souvenir de 84. Plateau de 7 sur 7, un 11 mars, coup d'éclat. Je vais prendre un billet de 500 balles.
Parce que Gainsbourg vient de nous dire qu'il allait faire une connerie. Donc on ne savait pas quoi. Michel Gignès est un jeune photographe professionnel. Il est présent sur le plateau ce jour-là. Gainsbourg veut dénoncer ce que lui prend le fisc. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal. Et je vais le faire ici. Par un acte incendiaire. Après, à 74%. 500 balles, comme il dit, qui ne se consumeront pas jusqu'au bout. Il reste en effet un petit morceau du billet abandonné par l'artiste dans le cendrier du plateau. L'émission se termine, il se lève et il quitte la table. Et moi, je vois dans le cendrier, je vois le reste du billet. Donc je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Je me suis dit, si Gainsbourg le prend pas, c'est à moi. Voici comment cette histoire n'est jamais complètement partie en fumée. Après la destruction, voici venu le temps des bâtisseurs. Si vous voulez une maison bien construite en panneaux de béton... TF1 privatise et c'est le grand Mourouzi qui décide le premier de porter le chapeau. Baf, clac. Voilà, moi j'ai TF1 puisque Bouygues devient un peu TF1. Donc, accompagné de Marie-Laure Augry, 7 ans de JT du Trésor en tandem, laquelle a conservé le fameux casque. Il y en avait un qui avait le casque Bouygues et l'autre qui avait le casque blanc. Voilà, l'étiquette est partie avec l'étiquette TF1. Bon, on les ressortira tout à l'heure parce qu'on n'a pas fini dans l'espionnage. Mais je ne suis pas sûre que ça ait autant choqué que ça. Enfin, tout au moins, on nous a dit que non. Donc on l'a cru. Augry-Mourouzi, le premier grand duo de l'info dans le paysage audiovisuel français, avec un ton tout aussi inédit. Bonjour, si vous attendiez autre chose, eh bien, vous avez été... En 1981-82, il y a une volonté affichée de la direction de l'information de faire des journaux en duo. Moi, j'avais mon filet de sécurité, Yves, c'était le funambule, c'était l'acrobate. C'est une question de musculature, en somme. Désolé, là. Sorti des studios TF1, joue les Globetrotters et court sans cesse après l'info. Avril 89, Tchernobyl, 3 ans après l'accident de la centrale ukrainienne, Jean-Pierre Pernaut s'expose à la radioactivité. Si je vais juste derrière, dans l'herbe, eh bien le compteur Gégère s'affole et la radioactivité est multipliée tout de suite par 3, 4 ou même 5. Et la chaîne obtient l'exclusivité mondiale de pénétrer dans le réacteur nucléaire. Derrière ce mur de plomb, d'acier, de béton, la radioactivité est énorme. La même année, C'est un grotesque. Ensuite, monsieur... le danger semble se trouver cette fois directement sur le plateau de TF1. Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Peu rigolo. Enfin, regardez-vous. Le débat, si l'on ose dire, Tapie Le Pen. Pour l'instant, vous êtes là. Mais vous ne le ferez pas, monsieur Tapie, parce que vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Voilà, en termes élégants, ces choses-là sont dites. Ces onomatopées que vous lancez de temps en temps. L'histoire revêt parfois un caractère moins dérisoire. Un 17 janvier 1991, Jean-Claude Narcy, à l'origine de milliers d'heures d'antenne, est brutalement rappelé au direct. Comment? Je dis, je t'ai jeté dans les 2 grands écrans là-haut. Oui. Je finis le journal de 23h, donc il doit être 23h30, tout ça. Je monte à mon bureau pour fêter mon anniversaire avec les collaborateurs, champagne à la main, et tout d'un coup, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « il faut que tu redescendes en plateau ». Il y a l'opération Tempête du désert qui vient de démarrer en Irak. Donc il faut que tu prennes l'antenne. C'est la guerre en Irak. La coalition internationale attaque le pays de Saddam Hussein. Désolé de couper votre feuilleton, agence touriste, que vous retrouvez dans quelques instants, mais les nouvelles semblent alarmantes. Pendant 5 heures, je vais devoir tenir l'antenne uniquement avec des images de Scud qui passent au-dessus de l'Irak. Des missiles antimissiles patriotes, une première interception. Un bien plus heureux souvenir cette fois, notre grand reporter Bertrand Lachat. Voici des images totalement inédites qu'il a tournées lors de la Coupe du Monde 98, France-Brésil. Bertrand est installé en tribune de presse. Il filme avec sa caméra personnelle la joie d'un Yannick Noah ou d'un Christian Jean-Pierre. On va en mettre 2 autres. 4-0, j'aurai raison au pronostic. Face à la consternation d'un Pelé, accablé par le sort. Aujourd'hui, le stade est bien calme, mais le 12 juillet 1998, il faut imaginer les 80 000 spectateurs
criante à la victoire de la France. 1, 2, 3-0 contre le Brésil. C'était sur cette pelouse. Et c'est un des 3 grands records d'audience de TF1. 20 600 000 téléspectateurs. Et à la place où je me trouve, cette tribune presse accueillait Thierry Roland, le grand commentateur sportif qui a cette phrase fameuse. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Passer le courage des sportifs, l'audace de nos Miss. La même année, une jeune candidate au concours Miss France, Sophie Thalmann, ne manquera pas de culot. Et je suis actuellement en licence audiovisuelle. Pour devenir? Pour prendre votre place. Non. Voilà. Bon. Avec cette phrase, elle l'a emporté. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Mais elle me l'avait dit un petit peu à la répétition, j'aimerais faire votre métier, etc. Elle ne m'avait pas dit prendre votre place. Mais j'ai dit, mais tu as qu'à me le dire ce soir. Et elle l'a dit remarquablement et parfaitement. C'est génial. Une victoire de fin de siècle. Top de Et justement, TF1 entre dans le nouveau millénaire. À l'initiative de la première chaîne, la Tour Eiffel s'habille de lumière et décoiffe 1,5 million de personnes sur le Champ de Mars. Évidemment, revoir 50 années d'images en continu, nous y avons renoncé. En revanche, mon cher confrère Bertrand et moi-même, nous nous sommes mis en tête de couvrir les 50 prochaines. On va y arriver. L'espoir fait vivre. Et si le destin s'y refuse, personne ne nous empêchera de vous souhaiter la meilleure année du monde. Et de répéter encore et toujours, juste pour le plaisir, à vous les studios, à vous Cognac Jet.